Juste ajouter, j'ai un ami restaurateur, je le nommerai pas, mais il dit un des plus gros problèmes avec les restos, c'est les clients qui veulent pas payer les taxes. Ils veulent pas de facture. Il dit, moi, je le fais pas, donc les clients vont ailleurs. Puis en plus, ils disent quels restos le font de charger en dessous de la table Vive Revenu Québec. Salut, mon ami. On va sûrement aller souper ensemble au restaurant. Puis on va dire, peux-tu pas payer les taxes? Mais tu sais, c'est 15% les taxes, là. Mais je comprends pas les gens qui font ça. Ben, c'est comme ceux qui volent des poivrières. Puis, Mais les gens qui volent du stock, ça je ne comprends pas. Puis je veux saluer Lucie. Lucie qui a travaillé à Manic 2, qui a trouvé ça difficile de travailler comme dans la restauration, mais qui admire les travailleurs. David Proulx est avec nous. David, as-tu travaillé dans un restaurant, toi? Non, mon épouse, oui, moi, jamais. Ah oui? Puis comment elle a vécu l'expérience? Madame Proulx? C'est une bourreau de travail, là. Elle travaillait dans 2 restaurants en même temps, plus une job dans un magasin. On ramassait notre argent, puis alors qu'on était étudiant au HEC. Donc, c'est une machine. Donc, t'as marié riche? Non. Là, c'est connu. Pauvre. J'avais une auto à 400$. Oui, c'est parfait. Puis on apprécie, hein? Chaque gain qu'on obtient, on l'apprécie. Quand on vient de cette culture-là, de cette classe sociale-là, on apprécie chaque dollar qui sort de notre poche. Moi, je dis toujours, les gens, quand ils nous voient ensemble, ils croient que j'ai beaucoup d'argent parce qu'elle est tellement plus belle que moi. Ils se disent, c'est sûr qu'elle l'a marié pour son cash. Ah, fait que t'as marié riche et en dehors de ta ligue, comme on dit. Là. J'ai marié pauvre et très belle. Bravo. C'est elle qui n'a pas eu le deal, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous parler du doublage par intelligence artificielle. Ça fait peur. Ben oui et non. Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Donc, dans le fond... Donc, j'ai choisi un clip qui m'est cher, là, qui est de J. Edward Griffin, qui explique, qui cite un extrait du manuel des communistes américains de 1943. Donc, on peut peut-être le prendre en anglais quelques secondes, puis ensuite le faire jouer en français, puis tu vas pouvoir voir la qualité du doublage, si c'est bon ou si c'est pas bon. When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist, or Nazi, or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. Mm-hmm. Donc ça, c'est la version originale anglophone. Je te fais écouter la française. Elle disait, lorsque certains obstructionnistes deviennent trop irritants, étiquetez-les après une préparation adéquate comme fasciste, nazi ou antisémite, et utilisez le prestige des organisations antifascistes et de tolérance pour les discréditer. Dans l'esprit du public, associez constamment ceux qui s'opposent à nous à ces noms qui ont déjà une mauvaise réputation. Eh boy! Il y a même le timbre de la voix là, qui a été copié. En passant, qu'est-ce qu'il dit par la... Oui, puis ce qu'il dit par la suite, en passant, c'est à force de répétition, ce salissage va devenir un fait dans la tête du public. Comme Goebbels, ce qu'il disait, notre nazi préféré. Nazi préféré, attends, écrivez-moi pas, c'est une blague, c'est du sarcasme. J'ai pas de nazi préféré. Dégueu. Il faut faire, mon Dieu, faut faire attention. Premier degré, premier niveau. Alors... Donc, dans le fond, ce que je voulais te montrer, c'est une technologie, puis il y en a plusieurs sur le marché. Celle-là, elle est très, très amateur, là. Puis, ça permet... ce matin, ça m'a pris 3 secondes à faire. Là. J'ai pris le fichier, j'ai mis dans Agent, puis j'ai dit, traduis-moi ça, puis bang, il l'a fait. L'accent québécois, il n'est pas bon, donc j'ai pris le français international, parce qu'en québécois, la technologie n'est pas rendue là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, en ce moment, prend leurs meilleurs créateurs à l'extérieur des États-Unis, qui performent dans d'autres langues, et les traduit automatiquement en anglais pour leur audience américaine. Donc, totalement basé par IA, totalement automatisé. Donc, tu sais, la technologie va là. Puis, tu sais, tu me dis, ça fait peur. Moi, je pense qu'en tant que toute société a un gaz puis un break, là. Puis ça prend des gens comme moi, des technologistes là, qui sont juste comme en amour avec la tech puis qui voudraient que tout soit fait par la tech. Puis après ça, il y a les autres institutions qui sont là puis qui disent non, attends, il faut mettre le break. Moi, dans ma compagnie américaine que je nommerai pas, je veux tout faire par l'IA pour les patients. Mais j'ai un psychiatre puis un CTO qui dit wow, David, la société n'est pas rendue là, il faut attendre. Mais en même temps, il y a aussi à mettre dans le lot.
il y a des emplois aussi là, qui se perdent avec cette nouvelle technologie. Il y a des artistes qui gagnent leur vie en faisant du doublage. Il faut en tenir compte. Ben écoute, je m'attendais à ce commentaire-là, puis j'ai été dans mon sous-sol, puis j'ai été chercher un article qui appartenait à ma grand-mère pour illustrer mon point. Ouais. Fait que j'ai une espèce de vieux vase là, sculpté d'un petit ange à bédaine avec une flûte de pan ou une flûte traversière. Il n'y a pas de poussière puis là, de l'autre côté, dessus. j'ai un autre petit ange avec un violon. Là. Ben, il était dans un Bien entretenu. C'est bon. Rubbermaid. Ouais, ben, bien story. L'idée, c'est que ça a de l'air vrai de ton côté, mais c'est une copie. Donc, ils ont pris un moule parce que ça a été fait là 60 ans. Puis, il y a 120 ans, ben, c'était vraiment un sculpteur qui a pris du bronze puis qui l'a sculpté, puis ça coûtait infiniment plus cher. Donc, on avait la personne qui avait envie d'avoir ça dans sa maison, là, qui n'est pas moi, là, la personne qui avait envie d'avoir ça dans sa maison, ben, merci à feu ma grand-mère. Donc, tout ça pour dire que la personne qui voulait ça il y a 120 ans devait dépenser une fortune. La personne qui voulait ça il y a 60 ans pouvait acheter la copie par moule. Et là, on aurait pu dire, ah, c'est triste, le sculpteur, il a juste sa redevance. Aujourd'hui, tu me demandes de refaire la même chose. Avec un scanner 3D et mon imprimante 3D, je peux te reproduire la même chose pour à peu près 3 $. Et je t'emmène dans le futur dans 20 ans. Lorsqu'on aura des neurolignes de connecter dans le cerveau, je pourrais t'offrir l'hallucination d'avoir cet objet pour gratuit. Le Donc, problème avec cet argument-là, David, c'est que présentement, tout profite à un petit groupe. Et c'est ça qui est malsain. C'est ça que je veux pas, moi. Ton petit groupe, là, de néo-fascistes technologiques là, qui veulent détruire tous les jobs pour s'accaparer de tous les marchés possibles. On le voit dans les médias, on le voit en journalisme, on le voit partout. On ne peut pas laisser faire ça. On va se détruire. Bon. Donc, je te ramène néo-fasciste. Tu pourras réécouter le clip d'Edward Griffin. Là. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie de faire un lien avec l'extrait que tu m'as donné. Ah, ben écoute, si tu veux qu'on en fasse un, on a les textos du meurtrier de Charlie Kirk avec son amante, là. Ouais. Le fascisme, il est là. Hein? Il est on là, l'a entendu. Ça devrait être la plus grosse nouvelle de la journée, tant qu'à moi. Ouais. Mais donc, revenons à l'argument de dire ça un petit groupe. Ça dépend. Moi, exemple, quand j'ai vu le panier bleu, là, j'étais en maudit. J'ai dit, pourquoi on fait une plateforme pour que les Québécois achètent des Québécois alors qu'on devrait jouer à l'offensive et montrer aux Québécois comment vendre au reste du monde? Oui, cette technologie-là va nous exposer à plein d'autres contenus internationaux qui vont nous traduire en français. Mais tout le monde est d'accord pour dire que les Québécois ont un niveau de créativité hallucinant et que cette créativité-là, on serait capable de l'adapter à toutes les langues du monde rapidement. Mais là, en théorie, puis c'est mon humble opinion, là, parce que j'ai envie de voir notre culture rayonner partout. Alors toi, tu rapproches le repli des Québécois sur le marché québécois au lieu de s'ouvrir sur le marché mondial. Oui, puis je te dirais même que j'ai toujours été un ardent défenseur de dire, ardent défenseur, c'est drôle pour qu'est-ce que je vais dire, la meilleure stratégie de défense, c'est l'offense. La meilleure stratégie défensive, c'est l'offensive. Mais j'ai François qui écrit « Si on suit ta logique, David, tes chroniques pourront bientôt être remplacées par l'intelligence artificielle. » On veut pas ça, on veut t'avoir avec nous autres. Ben, regarde, OK, c'est tellement un bel exemple. Toi, là, le bout que tu as du fun avec moi, puis que les auditeurs ont du fun aussi, là, c'est le bout qu'on échange, puis qu'on parle. C'est pas le bout de comment je fais mes recherches. Puis pourquoi vous aimez ça que j'emmène un paquet de faits, puis un paquet de stats et tout? Ben, c'est parce que j'utilise l'IA pour le faire. Parce que moi, dans la vie, j'ai comme 4 autres jobs. Là. Donc, j'ai pas le temps de faire toute la recherche que je fais de l'ancienne méthode. J'utilise l'IA. Et le bout qu'on a ensemble, c'est le meilleur bout. C'est le bout qu'on échange les idées, puis qu'on débat, puis qu'on jase. Donc, tu veux plus descendre 85% de ma chronique est faite par IA. On veut plus descendre dans la mine. On veut juste gérer les pépites. Exactement. Puis moi, faut aller ça, chercher ça dans la la mine. vaisselle. Mais il faut aller chercher mais on dans a la des mine. robots. On a des robots pour le faire. L'idée, c'est ça. C'est que tu prends la partie que tu n'aimes pas faire, tu as fait faire par un IA, puis la partie que tu aimes faire, tu as fait toi-même. Jusqu'à temps qu'il se Moi, c'est fâche comme ça que je vis. qui t'étouffe dans ton sommeil. C'est ce qui est la prochaine étape. Ouais, j'espère être actionnaire de la compagnie et qu'il me protège. Là. Ah oui, c'est ça le but. Merci, David. On se reparle demain. À demain. Salut.